Vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'étais obsédée avec les comédies musicales? Je me suis acheté 3 cactus. JD de Heathers, Connor d'Evan Hansen et Michael de Be More Chill. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi il faut pas, entre guillemets, où les gens se plaignent quand dans des vidéos, vous allez voir par exemple la vidéo d'une vidéaste fille ou qui semble être fille et vous la / le complimentez sur son apparence. Et en quoi c'est problématique par rapport aux femmes en soi, ou aux personnes qu'on devine être filles. Souvent dans ces vidéos, les gens qui se plaignent, c'est parce que c'est pas des vidéos qui sont... C'est pas le sujet que la personne soit belle ou pas. Donc on s'en fiche en fait. C'est pas ça qui est important. Par exemple, si quelqu'un vous fait une vidéo, mettons, de vulgarisation scientifique, où la personne va vous parler des atomes ou quelque chose. Si cette personne met 20 minutes à vous parler d'un sujet sur par exemple les atomes, je pense que c'est plus intéressant de commenter par rapport au fait que c'est intéressant sur les atomes ou un truc qui a par rapport au contenu de la vidéo, plutôt de dire « Oh, j'aime bien ton eyeliner ». J'explique pourquoi. Quand vous faites ça, ça donne l'impression à la personne qui a posté la vidéo que sa vidéo, tout le monde s'en fout et que ça se résume à si elle a bien fait son eyeliner ou pas ce jour-là. Et c'est là où on arrive sur le problème du fait que c'est quelque chose qui revient souvent chez les filles. C'est que, comme c'est plus souvent, dans la société en tout cas, les personnes de type « je pense que tu es une fille » qui sont jugées sur leur apparence, parce qu'on les juge constamment par rapport à les top modèles ou ce genre de choses, ce qui arrive beaucoup moins avec des garçons, mais c'est un autre problème, encore une fois. Ça arrive, mais c'est pas dans le même sens, c'est pas pour les mêmes choses, donc c'est pas le même problème. Donc, comme ça arrive souvent avec les filles, qu'on leur dise « Oh, faut que tu sois plus belle, faut que tu fasses ça pour être plus belle, pour ensuite que les gens t'aiment, parce qu'il faut que tu sois belle pour que les gens t'aiment. » C'est un peu ce qu'on sous-entend dans notre société de nos jours. Quand quelqu'un essaye de sortir de ce lot et se dire « Ok, je vais faire mon truc par exemple c'est les atomes », reprenons sur le même exemple, du coup je vais faire une vidéo là-dessus et les gens vont s'intéresser à ce que je dis. Et que la moitié des commentaires c'est sur son maquillage ou sur ses cheveux. Alors qu'ils pensaient par exemple dans ces vidéos, tu vas très peu avoir des commentaires sur le fait qu'il est bronzé ou sur le fait qu'il soit chauve. Genre oh j'aime bien comment t'as rasé ton crâne aujourd'hui. Bizarrement ça arrive jamais. Donc voilà, c'est ça le problème. Par exemple, pour prendre un exemple que je connais, j'ai fait une vidéo il y a un petit peu maintenant, ça doit faire quand même pas mal de ans que je l'ai fait cette vidéo. C'est une des premières vidéos un peu sérieuses que j'ai fait sur ma chaîne. C'est-à-dire très tôt. Où je parlais de culture de viol. Comment vous dire que c'est un sujet qui est pas du tout joyeux. C'est un truc où honnêtement, ce que je dis c'est important et ça peut être important parce que j'essaie de faire réfléchir sur la culture de viol. Et dans cette vidéo, je suis entièrement maquillée, ce qui m'arrive très peu d'être entièrement maquillée. Je me maquille parfois souvent les yeux ou ce genre de choses, et jamais entièrement. Et là j'avais fond de teint il me semble. Ouais il me semble que j'avais fond de teint, poudre, maquillage des yeux, rouge à lèvres, etc. Et du coup dans cette vidéo, je dois avouer moi-même que je trouve que ça m'allait plutôt bien sur ce coup-là. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Si par exemple tu mets un commentaire en disant « Je trouve que le sujet de ta vidéo est intéressant, blablabla » et en plus en passant « Je trouve que tel truc te va bien », ok ça va, c'est pas... juste un petit en passant t'es jolie, pas de problème. Mais si le commentaire c'est juste lol t'es bonne ou oh j'aime trop ton maquillage, c'est pas le sujet de la vidéo, on s'en fout, j'aurais pu très bien faire cette vidéo sans maquillage, c'est pas le problème. Et cette vidéo c'est genre la vidéo où j'ai reçu le plus de commentaires en disant oh t'es trop belle et tout, ou des trucs comme ça. Pas que ça me fasse pas plaisir, parce que forcément quand quelqu'un te dit oh je valide son apparence physique, forcément ça te fait forcément plaisir. Mais j'ai toujours eu ce sentiment un peu mixte de ah c'est gentil, mais je parle un peu de personnes qui se font violer, donc pas que tu m'intéresses pas, mais je trouverais ça plus important que tu commentes sur le fait que ah je suis d'accord avec toi pour telle raison, ou oh je suis pas d'accord avec toi pour telle raison, ou par exemple je pense qu'il faudrait faire ça pour améliorer la condition des gens qui sont victimes de culture de viol. Ça c'est des commentaires que je trouverais constructifs sous cette vidéo là. J'aime trop comment t'es maquillée, c'est gentil mais honnêtement je m'en fous. Et je suis pas ingrat. C'est juste que c'est vraiment pas le sujet. Je sais pas, allez sur une vidéo de JDG par exemple, la prochaine vidéo qui sort, au lieu de commenter sur le jeu ou sur le gameplay comme la majorité des gens le font, commentez sur son apparence. Vous allez voir, ça a aucun sujet avec la vidéo, c'est super agréable de recevoir ça. Enfin c'est gentil au début mais après t'es là. Ok merci. C'est comme la drague de rue, il y a des endroits pour faire ça. Si tu veux me dire que tu trouves que je suis jolie ou que je trouve que je suis beau ou un truc comme ça, pas de problème, j'ai un Instagram pour ça.
Honnêtement. Quand je poste des trucs de genre hashtag sur Twitter LGBT babes et que je mets 4 photos de moi, ce que j'ai fait, j'ai un peu honte. Mais j'aime bien ces photos, donc ça va. Et c'est des photos où tu peux deviner que j'aime bien ces photos-là et que j'aime bien à ce à quoi je ressemble sur ces photos-là. Du coup, c'est à ce moment-là tu vas commenter en dessous et dire oh, j'aime bien à quoi tu ressembles sur ça, ou j'aime bien à quoi tu ressembles machin. J'aime bien ton visage. Là, il n'y a pas de problème parce que c'est un espace que j'ai créé moi-même pour faire ça. Instagram, ça me sert à ça. C'est littéralement moi qui mets des photos où je trouve que j'aime bien ma tête dessus ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'arrêter de visuellement regarder une fille qui fait des vidéos sur YouTube et se dire si elle fait autre chose que de la beauté. Bien sûr, si la personne fait des tutos beauté, c'est toute autre affaire parce que là, c'est littéralement maquillage. Et là, commenter sur le maquillage, c'est pas déplacé parce que c'est le sujet de la vidéo. Mais si tu vas voir une vidéo de vulgarisation scientifique et tu dis ah, j'aime bien tes cheveux, et juste ça, hein, pas rien d'autre sur le commentaire. C'est pas genre ah, je trouve ça intéressant, j'aimerais bien que tu parles de ça en fait, et aussi j'aime bien comment tes cheveux sont dans cette vidéo. C'est juste ah, j'aime bien tes cheveux, point, fini. Sympa, mais ça. Ok. C'est pas l'espace pour faire ça. Surtout sur des sujets qui sont hyper lourds, entre guillemets. Parce que forcément, si tu parles d'un truc qui est très très important, t'as plus envie que les gens répondent là-dessus plutôt que t'aies l'impression qu'ils aient absolument rien retenu de la vidéo et que juste ils te disent ah, j'aime bien ce à quoi tu ressembles. Oui, mais tu en penses quoi de la culture de viol? Enfin, voilà. Et après, il y a aussi l'inverse. Il y a aussi les gens qui commentent sur ton apparence, mais négativement. Problème que j'ai aussi eu, mais très peu parce que je suis une toute petite chaîne YouTube et tout le monde s'en fout. Ce qui est très cool. Je sais parce que sur Twitter, j'ai l'expérience plusieurs fois de gens qui retweetent et qui font oh lol, Bipan, Ace, Arrow, c'est des unités de mesure. Et 20 personnes qui like le tweet et je suis là. Mais du coup, quand c'est l'autre côté, c'est encore pire. Parce que, mettons, on va reprendre l'exemple d'y penser. Si y penser est chauve, ce qu'il est, c'est très rarement que vous allez voir un commentaire sur LOL il est chauve, c'est trop moche. Parce que c'est déplacé. Faut remarquer que c'est déplacé. C'est une vidéo de science, donc on parle pas d'apparence. Et en plus d'être une vidéo où on ne parle pas d'apparence, c'est juste pas sympa de faire ça. Pareil, par exemple sur JDG, quand il était plus, entre guillemets, enfin il était obèse, enfin on va dire comme ça, il y avait pas tant de gens ça qui commentaient oh lol t'es obèse, ou des trucs comme ça qui étaient négligents dans son apparence. D'ailleurs quand il a perdu du poids, il y a eu beaucoup de commentaires qui étaient en mode oh je préférais quand t'étais plus gros, parce que ça lui donnait une apparence de bisounours que les gens aiment bien. Donc quand c'est un garçon, on va très très peu souvent avoir des commentaires en mode, enfin beaucoup de commentaires surtout sur l'apparence, surtout négatifs. Alors que chez les filles, si t'as un truc qui va pas, surtout si la personne n'aime pas ta vidéo, alors là, le physique il va te le défoncer. Hein. Il y a des vidéastes comme ça qui ont des tics ou des trucs comme ça et on va juste les juger là-dessus et il va y avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de commentaires sous leur vidéo juste sur un truc. Par exemple qu'ils ont un tic à l'œil ou que t'as tel truc par rapport à leurs cheveux ou tel truc ou tel truc. Moi j'ai eu l'expérience une fois de juste quelqu'un qui aimait pas, qui faisait lol t'es moche, c'est quoi tes lunettes, ferme ta gueule. Voilà. Et c'était parce que c'était au moment où je mettais mes lunettes d'aviation autour du cou à chaque fois que je faisais une vidéo. Ça c'est un truc qui a tenu 4 vidéos et après j'ai eu la flemme. Ah les concepts. Et du coup, moi j'ai regardé ça, je fais oh j'ai eu mon premier hate comment et j'étais content parce que bon voilà. Et après il y a mes potes qui sont venus me défendre et j'étais là calmez-vous, enfin c'est juste un troll. Mais j'ai pas eu beaucoup ce cas heureusement de personnes qui m'insultent physiquement. Ce qui est cool, ce qui arrivera peut-être un jour mais ce qui est cool que ce soit pas encore arrivé. C'est juste pas approprié, surtout sur des vidéos qui parlent de trucs qui sont importants. Si quelqu'un te parle de comment soigner la mononucléose, je dis un truc complètement au hasard, on s'en fiche que la personne elle a un tic à l'œil ou que la personne elle est, je sais pas moi, les joues un peu trop creusées à ton goût. Ou que tu trouves que son cou il est trop long et du coup t'arrives pas à regarder la vidéo parce que lol elle est trop moche. On s'en fout. Honnêtement. Est-ce que t'es allé sur les vidéos des CLG et dire oh lol t'es petit ça m'empêche de regarder la vidéo, t'es trop moche. Est-ce que t'es allé sur Antoine Daniel et dire oh lol tes cheveux ils m'empêchent de regarder la vidéo, ils sont trop moches. Je dis des trucs au hasard. Hein.
Non, parce qu'on s'en fout, parce que tu t'en fichais parce que c'était un garçon, et du coup tu regardais la vidéo et tu te disais pas oh tiens, ce serait bien si elle rabotait son cou et si. Il y a un pigeon qui vient de passer très près de ma fenêtre. Et si ses oreilles étaient complètement recollées, bien sûr ça arrive que des garçons se fassent harceler sur leur physique quand il y a des traits qui sont très très marqués. Mais c'est toujours moins important que si c'était des filles. Et c'est une grosse partie de pourquoi tout ce problème, que ce soit autant au niveau de l'apparence positive que négative, le pigeon vient de repasser, c'est en gros pourquoi il y a si peu de filles sur YouTube. Entre autres. Ça et le possible harcèlement, les menaces de viol, les menaces de meurtre. Ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a si peu de filles sur YouTube. Parce qu'elles ont peur de se faire complètement détruire mentalement. Et aussi parce qu'on apprend beaucoup plus aux filles à se poser des questions en fait. Autant les garçons, souvent quand tu demandes à un gars ah pourquoi t'as commencé ta chaîne YouTube, enfin c'était quoi, ils ont fait ah j'ai envie de le faire, du coup je l'ai fait. Je demande à une fille, elle a passé 5 ans à y penser, elle s'est dit est-ce que vraiment je vais le faire, elle s'est fait encourager par ses potes avant. C'est pas oh tiens si j'avais envie de faire une chaîne YouTube, je vais le faire. C'est plus une réflexion de ok je m'engage là-dedans mais je suis prêt à le faire parce que je sais que si quelqu'un me fait un commentaire négatif ça va aller. Et même si t'es engagé là-dedans entre guillemets, c'est pas pour autant que tu devrais avoir à te faire harceler par des gens sur le net. Désolée, mais ceux qui disent oh mais tu te mets sur YouTube, tu te mets sur internet, du coup ça devrait pas te poser de problème les gens qui t'harassent, qui te harcèlent, désolée j'ai traduit dans ma tête. Bah si, parce que du harcèlement ça reste du harcèlement. Et des menaces de viol ça reste des menaces de viol. Qu'elles soient en ligne ou en personne. Et c'est des trucs qui sont normalement punis par la loi. En ligne aussi. Du coup, les gens qui sortent ouais mais elle est sur internet, du coup elle devrait accepter les remarques sur son physique. Non. Parce que c'est juste bête, enfin c'est pas parce que ah tu vas au lycée et du coup tu devrais accepter que t'es un prof qui te détruise mentalement en te disant tous les jours que t'es nul. Exemple random. Ah tu te rends compte que c'est pas si simple. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à demain. Bye.